suis ravie d'accueillir les élèves de CE2 et de CE1 pour cette nouvelle séance de français. Je vous propose d'aller regarder tout de suite ce que nous allons apprendre ensemble aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le constater, nous allons continuer notre travail sur le passé composé. Notre séance va s'organiser en 3 temps. Nous allons lire de nouveau un texte, apprendre à le comprendre, à nous questionner. Ensuite, en conjugaison, nous allons continuer à découvrir comment se conjuguent les verbes au passé composé. Et ensuite, nous allons en orthographe continuer à apprendre à écrire sans faire d'erreur. Je vous propose de prendre votre cahier et votre crayon pour que nous puissions commencer. Donc voici le texte que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est un extrait de La sorcière du placard au balai, qui est un conte issu du recueil qui s'intitule Les contes de la rue Broca et qui a été écrit par Pierre Gripari. Alors je vais vous laisser 1 minute pour pouvoir lire ce texte et pour vous accompagner dans votre lecture, je vais vous poser une question. Je vais vous demander, d'après vous, est-ce que ce passage est un peu effrayant ou est-il drôle? Et tout à l'heure, nous allons nous poser des questions pour pouvoir répondre à ce questionnement. Je vous laisse 1 minute. Alors, je vais lire le texte maintenant. Ce petit jeu s'est poursuivi jusqu'à Noël dernier. Cette nuit-là, après avoir réveillonné chez des amis, je rentre chez moi un peu pompette sur le coup de 4 heures du matin, en me chantant tout au long de la route « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ». Bien entendu, je ne risquais rien, puisque j'étais dehors. J'arrive dans la grande rue. « Sorcière, sorcière ». Je m'arrête devant ma porte. Prends garde à ton derrière. Je sors la clé de ma poche. Sorcière, sorcière. Je ne risquais toujours rien. Je glisse la clé dans la serrure. Prends garde à ton derrière. Je tourne, j'entre, je retire la clé, je referme la porte derrière moi. Je m'engage dans le couloir en direction de l'escalier. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Zut! Ça y était. Cette fois, je l'avais dit. Au même moment, j'entends, tout près de moi, une petite voix pointue, aigre, méchante. Donc, je vais vous proposer 3 questions pour pouvoir comprendre correctement ce texte. Nous allons d'abord nous demander qui est le narrateur de ce texte. Ensuite, nous allons nous demander à quel moment se déroule ce passage. Et enfin, nous allons quand même essayer de comprendre ce qui se passe réellement dans cet extrait. Alors d'abord, si on s'interroge sur le narrateur. On va commencer à relire. Ce petit jeu s'est poursuivi jusqu'à Noël dernier. Cette nuit-là, après avoir réveillonné chez des amis, je. Donc, c'est encore un texte qui est écrit à la première personne du singulier. Je rentre chez moi un peu pompette. Bien entendu, je ne risque rien. Donc, tout ce texte est écrit à la première personne. Alors, si je me souviens du tout début de La sorcière du placard au balai, en fait, l'auteur écrit comme ça. C'est moi, monsieur Pierre, qui parle, et c'est à moi qu'est arrivée cette histoire. Donc, le narrateur est non seulement, le texte est non seulement écrit à la première personne, mais l'auteur nomme le narrateur et il dit monsieur Pierre. Or, si vous regardez bien le nom de l'auteur, c'est également Pierre. Donc, on a l'impression que l'auteur s'est mis lui-même en scène, comme s'il voulait rendre l'histoire encore plus réelle, encore plus inscrite dans le présent. Alors ensuite, maintenant qu'on s'est interrogé sur ce narrateur, à quel moment se déroule l'extrait? Alors, regardons ensemble. Ce petit jeu s'est poursuivi jusqu'à Noël dernier. Cette nuit-là, et si on continue, sur le coup de 4 heures du matin. Alors, moi, je mettrais en relation ces compléments circonstanciels de temps avec un adjectif. Regardez cet adjectif. Pompette. Alors, pourquoi je les mettrai en relation?
Est-ce que vous savez ce que signifie le mot pompette? Alors, le mot pompette, c'est un adjectif qualificatif de registre familier. Ça veut dire qu'il est un peu, il a bu, il a fait la fête, c'est normal. Il a réveillonné à Noël avec ses amis, donc il a fait la fête, il a un peu bu, il a enivré, et du coup, c'est important cette circonstance de l'action parce que quand on a un peu bu, qu'on a un peu fait la fête, on ne maîtrise plus exactement tout ce qu'on a dit. Donc peut-être qu'il va dire ou faire une bêtise qui va un petit peu lui jouer des tours. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Mais quelle est cette bêtise? Donc on va se demander maintenant ce qui se passe réellement dans ce passage. On va commencer par le premier mot, le premier groupe nominal, ce petit jeu. Alors, quel est ce petit jeu? On va le mettre en relation avec la comptine. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Le jeu, c'est cette comptine qu'il est en train de chanter. Alors, elle est un peu drôle, cette comptine, parce que regardez, sorcière rime avec derrière. Donc, on voit bien que c'est un peu rigolo. Puis par ailleurs, vous vous rappelez, on a travaillé sur les types de phrases. Prends garde à ton derrière, c'est une phrase impérative, un peu menaçante, mais un peu drôle. Les enfants pourraient chanter cette petite comptine, cette chansonnette. Cela étant, ce petit jeu comporte l'adjectif qualificatif petit. Et ici, cet adjectif qualificatif nous montre que ce jeu n'est pas si innocent que ça. On a l'impression qu'il est un peu provocateur. Alors, qui veut-il provoquer et que se passe-t-il? On n'a toujours pas résolu notre problème. L'auteur ne répond pas tout de suite à cette question. Regardez ce paragraphe. Bien entendu, je ne risque rien puisque j'étais dehors. J'arrive dans la grande rue. Je m'arrête devant ma porte. Donc on a l'impression que pour l'instant, l'auteur crée une espèce d'effet de suspense, de mystère. On a l'impression que toutes les actions sont au ralenti. Je ne risquais rien. Je m'arrête devant ma porte. Je sors la clé de ma poche. On a l'impression qu'il décrit chacune des actions très précisément, alors qu'en fait, il s'agit juste de rentrer chez lui. Et par ailleurs, ces actions qui sont presque au ralenti, à chaque fois, elles sont ponctuées encore de cette chansonnette-là. Donc, mais que se passe-t-il donc? Et là, on va pouvoir se rendre compte qu'il a fait une bêtise, parce que regardez à la fin. Zut, zut. Ça y était, cette fois-ci, je l'avais dit. Vous voyez l'onomatopée zut? On dit ça en général quand on a fait une bêtise, quand on a commis une erreur. Par ailleurs, cette fois-ci, je l'avais dit. Et cette phrase se termine par un point d'exclamation. Il montre une espèce d'émotion. Il s'est rendu compte de sa bêtise. Est-ce qu'il va avoir peur? En tous les cas, il est un petit peu surpris lui-même par la bêtise qu'il a dite. Alors, quel lien entre cette comptine, la bêtise qu'il a dite, et le fait qu'il soit à l'intérieur de sa maison? Regardons cette phrase. Bien entendu, je ne risquais rien puisque j'étais dehors. Donc on a l'impression en réalité que tant qu'il chante cette chanson alors qu'il est à l'extérieur de sa maison, aucun problème pour lui. Et que jusqu'à présent, il a su se contrôler pour jouer et s'amuser à chanter cette chanson sans être à l'intérieur de sa maison. Mais vous voyez, toutes les actions qui ont été mimées très précisément, décrites très précisément pour accéder à l'intérieur de sa maison, nous montrent l'importance et le lien entre cette comptine et l'intérieur de cette maison. Et donc, cette comptine a l'air un peu spéciale, peut-être même est-elle un peu magique. Parce que se passe-t-il une fois qu'il a dit, qu'il a prononcé en entier cette comptine à l'intérieur de la maison? Au même moment, j'entends, tout près de moi, une petite voix pointue, aigre, méchante. Alors, qui apparaît? Qui est cette voix? Si on se réfère au titre du conte, La sorcière du placard au balai, si on se réfère à la comptine et à la menace sous-jacente de cette comptine, on peut se dire que c'est donc cette sorcière qui apparaît. On va vérifier l'information. Je lis. Ah vraiment? Et pourquoi est-ce que je dois prendre garde à mon derrière? C'était elle. Donc là, on a déjà la réponse, puisqu'elle répond à la comptine. Pourquoi est-ce que je dois prendre garde à mon derrière? Ensuite, c'était elle, comme une révélation. La porte du placard était ouverte, elle était campée dans l'ouverture, le poing droit sur la hanche, un de mes balais dans la main gauche. Donc en plus, on peut aussi dire que la thématique du ballet se réfère bien au symbole de la sorcière. Et alors là, comment il réagit, lui? On voit bien qu'il est tout hésitant, un peu apeuré. « Oh, je vous demande pardon, madame, c'est un moment de distraction. J'avais oublié. » Vous voyez bien aussi les 3 points de suspension à chaque fois qui marquent la peur un petit peu qui est en train de naître.
Mais elle, comment réagit-elle? Sans y penser, menteur, depuis 2 ans, tu ne penses qu'à ça. Donc déjà, on a l'impression que cette chanson, il la chante depuis un certain temps, qu'il est capable de la chanter à l'extérieur de sa maison, mais que là, elle apparaît parce qu'il a commis cette erreur, le fait de l'avoir chantée à l'intérieur de sa maison. Elle apparaît et elle n'a pas l'air contente du tout. Elle a l'air même très menaçante. Du coup, si on se réfère à la première question que je vous ai posée, ce passage est plutôt effrayant, plutôt drôle. Et cette comptine, quelle statue il a? Elle est un peu magique, un peu étonnante, puisqu'elle permet l'apparition d'une sorcière. Alors qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons découvert de nouveaux procédés d'écriture. L'auteur peut se mettre en scène lui-même en jouant le rôle du narrateur. Il peut créer des effets de suspense pour surprendre le lecteur. On repère que notre histoire est un conte grâce à l'apparition magique du personnage de la sorcière à la voix méchante et aigre. Et donc, je vous encourage à poursuivre la lecture du conte pour savoir s'il est effrayant ou s'il va vous amuser. Je vous propose maintenant de passer à la conjugaison et à l'étude du passé composé. Alors, comment le reconnaît-on? Vous vous rappelez, la fois précédente, on a appris que le passé composé est un temps du passé, qui se construit soit avec l'auxiliaire avoir ou être, conjugué au présent, et un participe passé. Je vous ai mis 2 exemples. Un exemple où le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être et un exemple où il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Je suis revenu, donc le verbe est revenir, conjugué avec l'auxiliaire être, et ils ont terminé, le verbe est bien terminé, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc maintenant qu'on se souvient de ce que l'on a déjà appris, je vous propose un exercice. Voici un texte. Je vais vous demander de ne reconnaître, de ne souligner, de ne retenir que les verbes qui sont conjugués au passé composé. Je vous lis le texte et en même temps, je vous autorise, je vous encourage même à reconnaître les verbes conjugués au passé composé. Monsieur Pierre revenait de son réveillon de Noël quand il a commencé à chanter une drôle de chanson. C'était une chanson interdite, mais il avait oublié qu'il ne devait pas la chanter. En arrivant devant chez lui, il a placé sa clé dans la serrure, il a ensuite ouvert la porte et il a pénétré dans la maison. Alors, est-ce que vous avez trouvé les verbes conjugués au passé composé? Uniquement au passé composé. Hein. Alors, voici mes propositions. A commencer, a placé, a ouvert et a pénétré. Vous pouvez remarquer que je n'ai pas souligné revenait, je n'ai pas souligné était et je n'ai pas souligné devait. Alors, je n'ai pas souligné d'abord ces 3 verbes-là. Pourquoi? Oui, on le voit grâce à la terminaison. D'abord parce que ces verbes-là, revenir, devoir et être, sont conjugués à l'imparfait. Par ailleurs, il y a un autre verbe. Celui-là est un peu plus compliqué. On ne l'étudie pas du tout en CE2, ce temps-là. C'est « il avait oublié ». Alors c'est pourtant un temps composé, il y a 2 formes verbales, mais regardez l'auxiliaire. L'auxiliaire avoir ici, il n'est pas conjugué au présent. Ce n'est pas « il a oublié », il est conjugué à l'imparfait. Donc c'est un temps composé, je vous dis comment il s'appelle, c'est le plus que parfait, mais vous l'étudierez plus tard. Maintenant, si on regarde attentivement nos verbes conjugués au passé composé, à quel groupe appartiennent les verbes à commencer, à placer et à pénétrer? Oui, ce sont des verbes du premier groupe et on peut le voir grâce à leur participe passé qui se termine par « et ». Ça aussi, on l'a étudié la fois précédente. Alors, est-ce que par hasard, vous connaissez l'infinitif du verbe « a ouvert » ? Car il n'est pas un verbe du premier groupe, hein, on peut le constater. Oui, c'est ouvrir. On va pouvoir continuer. Alors cette fois-ci, je vais vous demander d'accorder les participes passés quand c'est nécessaire. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué la fois précédente que si les verbes sont conjugués avec l'auxiliaire être, ils s'accordent avec leur sujet. En revanche,
S'ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir, ils ne s'accordent pas avec leur sujet. Pour vous aider, vous avez remarqué par ailleurs que j'ai écrit les auxiliaires de 2 couleurs différentes. Ça, c'est pour vous aider à accorder ou pas. Donc, en violet, c'est l'auxiliaire être, et en orange, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, je vous laisse quelques instants et je vais corriger avec vous ensuite. On y va? Alors, elle est née à Rennes, en Bretagne. Donc, le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, c'est le verbe naître. Et alors, le sujet. Oui, le sujet, c'est elle. Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être et le sujet est elle, donc au féminin. C'est un sujet féminin, 3e personne du singulier féminin. Cela implique que l'on va accorder notre participe passé et qu'on va rajouter un E. Ils n'ont pas souhaité revenir te voir. Alors, on voit que le verbe souhaiter est conjugué avec l'auxiliaire avoir et que par ailleurs, le sujet, oui, le sujet, c'est il. Alors, qu'allons-nous faire? Normalement, c'est un sujet à 3e personne du pluriel, mais le participe passé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, on ne met pas de terminaison supplémentaire. On continue. Quand as-tu rencontré cette personne? Alors, il est où le sujet? Oui, le sujet inversé, on a déjà vu, c'est tu. Et ensuite, notre verbe, c'est rencontrer, conjugué au passé composé, avec l'auxiliaire avoir. Bon, là, de toute façon, le sujet est singulier. Et même si tu étais une fille, étant donné que c'est avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas avec le sujet. Ils sont tombés alors qu'ils jouaient à chat dans la cour. Donc là, c'est le verbe tomber, conjugué avec l'auxiliaire être. Et le sujet, c'est il. Masculin pluriel. Étant donné que l'auxiliaire est le verbe être, qu'allons-nous faire? Oui, nous allons rajouter un S. Ensuite, pour terminer, Christine et moi sommes allés voir ce merveilleux concert. Alors, c'est l'auxiliaire et le verbe être. Donc, le verbe aller est conjugué avec l'auxiliaire être. Et le sujet, oui, le sujet, c'est Christine et moi. Alors, si moi est une fille, Christine et moi, même si c'est nous, on est bien d'accord, nous sommes toutes les deux des filles, donc on va déjà devoir ajouter un E. Et puis nous sommes deux, donc nous allons également ajouter un S. On continue? Vous vous rappelez, je vous avais donné ce tableau. Alors, le problème, c'est que cette fois-ci, j'ai laissé des trous pour voir si vous vous souvenez des conjugaisons. Donc, pour le verbe tomber, on va dire, oui, on va dire je suis tombée. Et on met un E entre parenthèses, car si je est une fille, il faut accorder. Ensuite, tu es tombé, il est tombé, elle est tombée. Et on va également rajouter un E. Ensuite, nous sommes tombés, vous êtes tombés. On met le petit E entre parenthèses et on rajoute le S. Ils sont tombés, elles sont tombées. Passons au verbe aimer. J'ai également laissé des trous. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'ai aimé, tu as aimé. Il ou elle a aimé. Nous avons aimé, vous avez aimé, il ou elle ont aimé. ONT. Vous essayez de bien vous en souvenir, vous allez en avoir besoin. Dernier exercice de conjugaison. On ne l'a jamais fait celui-ci. Vous avez vu, j'ai mis des verbes à l'infinitif entre parenthèses et je vais vous demander de les conjuguer en respectant la personne, donc en retrouvant le sujet.
La difficulté, c'est de trouver le bon auxiliaire. Alors au départ, quand on apprend le passé composé, ce n'est pas évident de le retrouver, cet auxiliaire. Mais à force de lire, d'écrire, et puis d'oraliser, on finit par retenir, on finit par mémoriser. Je vais faire le premier avec vous. La première phrase avec vous. Elles ont arrivé ou elles sont arrivées en avance? Eh bien oui, elles sont arrivées en avance. Auxiliaire, être. Si mon sujet est à la troisième personne du pluriel, je vais devoir accorder mon participe passé. Donc, et, et enfin, s. Je vous laisse quelques instants pour faire les 3 autres phrases. On va voir si vous avez trouvé. Tu parlais avec Camille. Tu, rappelez-vous aimer? Oui, tu as parlé. Auxiliaire avoir, on laisse juste le et. Manger aussi se conjugue comme le verbe aimer qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, il y a une inversion du sujet, donc il y aura l'auxiliaire d'abord et le participe passé après. En sachant que le sujet est vous. Avez-vous mangé cette part de tarte? Je mets une majuscule car c'est le premier mot de ma phrase. Et enfin, François et Amélie sont entrés dans cette pièce sombre. Sont entrés. Et là, on met un et un s parce qu'on peut remplacer par il au pluriel. On va passer à l'orthographe. Voici un texte que nous allons apprendre à écrire tranquillement. Mais pour pouvoir apprendre à l'écrire, on va d'abord l'analyser. Donc là, je vais vous demander, s'il vous plaît, de chercher tous les sujets et tous les verbes. Donc vous allez souligner les sujets et encadrer les verbes. Et vous en profiterez pour mémoriser leur orthographe. Je vous laisse quelques instants et après je prendrai la correction. Vous avez trouvé? Alors allons-y. Depuis qu'il a acheté sa maison, Monsieur Pierre est inquiet. Alors, le verbe est une action au passé composé, donc a acheté. Et qui a acheté? C'est il. Troisième personne du singulier. Monsieur Pierre est inquiet. Oui, est. Et qui est inquiet? Monsieur Pierre. Il vit dans une maison hantée. Oui, vit. C'est le verbe vivre. Et le sujet, il. Ensuite, il a peur de rencontrer la méchante sorcière à la voix menaçante. Oui, le verbe, c'est le verbe avoir. Et le sujet, c'est il. On vérifie. Alors, que peut-on remarquer? On remarque qu'il s'agit toujours de la troisième personne du singulier. Donc, soit c'est Monsieur Pierre, donc on voit bien qu'il y a 2 majuscules, on considère Monsieur Pierre comme un nom propre. Soit c'est le pronom personnel il qui reprend Monsieur Pierre. Donc ça va nous aider à orthographier. Ensuite, il y a un verbe conjugué au passé composé, mais avec l'auxiliaire avoir. Ensuite, les autres verbes sont conjugués au présent, troisième personne du singulier. Continue. Là, je vais vous proposer d'observer attentivement les groupes nominaux. J'ai relevé sa maison, une maison hantée, la méchante sorcière et la voix menaçante. Donc, il faut faire attention à l'orthographe de ces mots. Donc, sa maison, on repère le déterminant, qui est ici un adjectif possessif, c'est la sienne. Maison, donc, est un nom commun féminin, singulier. Une maison hantée. Alors oui, c'est un groupe nominal composé de 3 mots. On voit l'article indéfini une, qui
qui va nous permettre de toute façon de confirmer que le nom maison est féminin. Hanté. Alors on voit attention à cet adjectif qualificatif et spécifiquement au H que l'on n'entend pas. Ensuite, pourquoi et E? Oui, on n'oublie pas que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Donc le E marque le féminin. Et c'est la même chose pour la méchante sorcière. Donc ici, c'est l'article défini, féminin, singulier. Le nom commun, c'est sorcière. Attention à l'accent grave, c'est important. Et donc sorcière a un adjectif qui le qualifie, qui est l'adjectif méchante. Attention à l'accent aigu et puis surtout à la terminaison de méchante. Ça termine par un E car il s'accorde avec sorcière. Et enfin la voix menaçante. Attention au mot voix qui prend donc un X, d'accord? La voix qu'on entend. Et attention à l'adjectif menaçante, notamment à la cédille. D'accord? Et surtout, il s'accorde encore en genre et en nombre avec le nom, donc il est féminin singulier. Je voudrais insister sur un dernier mot, qui est l'adjectif qualificatif inquiet. Il n'est pas très difficile à écrire. Hein? Attention à sa terminaison, ET, mais qu'on prononce est, un peu comme un gringalet. Et donc, il se construit avec ce préfixe qu'on avait déjà vu quand on avait travaillé sur les adjectifs qualificatifs, qui marque une opposition, hein, qui marque le contraire. Donc, si on transforme, si on prend un mot de la même famille que inquiet, on prend le nom commun inquiétude. Inquiétude est le contraire de quiétude. Donc, c'est le contraire de tranquillité. Donc, inquiet, c'est la personne est un peu tourmentée. Vous retenez bien, parce que maintenant, je vais vous faire la dictée, je vais vous proposer la dictée. Prenez votre crayon et je dicte les phrases que l'on vient de voir. C'est parti. Depuis qu'il a acheté sa maison, depuis qu'il a acheté sa maison, virgule, Monsieur Pierre, vous vous rappelez, nom propre, Monsieur Pierre est inquiet. Point. On a vu comment s'orthographiait l'adjectif inquiet. Je reprends. Depuis qu'il a acheté sa maison, a acheté, le verbe est au passé composé, virgule. Monsieur Pierre est inquiet. Point. Seconde phrase. Il vit dans une maison hantée. Attention à l'orthographe de l'adjectif qualificatif hanté. Il vit dans une maison hantée. Point. Il a peur de rencontrer la méchante sorcière. Il a peur. Il a peur de rencontrer. Il a peur de rencontrer la méchante sorcière. La méchante sorcière a la voix menaçante. À la voix menaçante. Point. Je prends la correction. Depuis qu'il a acheté sa maison, virgule, Monsieur Pierre est
inquiet. Point. Il vit dans une maison hantée. Il vit dans une maison hantée. Point. Et dernière phrase. Il a peur. Il a peur de rencontrer la méchante sorcière à la voix menaçante. Voilà. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Vous verrez juste dans la feuille prolongement les 2 verbes à conjuguer. Et je vous remercie pour cette séance et je vous félicite. À très bientôt.